Le parcours du procès des massacres du 28 septembre 2009. Échec du parquet ou encore simple stratégie? C'est la question que nous voudrions traiter dans la vidéo que nous vous proposons. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Le tribunal et le parquet ont-ils échoué ou sont-ils dans une vraie stratégie? En suivant le déroulement du procès, il arrive des moments où on se dit que se passe-t-il dans ce procès? Des moments où nous disons qu'est-ce que le tribunal est-il en train de faire? Ou qu'est-ce que le parquet est-il en train de faire? Ce qui est sûr est que le ministère public connaît bien son travail et il en est sûr. Et nous savons aussi que le tribunal connaît bien son travail et il est sûr et certain que le président du tribunal est un bon juge. Cependant, il y a des choses qui nous poussent à un certain moment à nous poser la question: le ministère public et le tribunal sont-ils des fins stratèges? Pourquoi nous posons-nous cette question? Pourquoi nous posons-nous cette question? Chers amis, nous nous posons cette question pour plusieurs raisons. D'abord, le fait que le ministère public ait écourté la liste de ses témoins en ne présentant même pas la moitié de ceux qui avaient été annoncés nous a laissé quand même perplexes. Oui, le ministère public a annoncé une certaine liste et nous nous sommes dit, avec cette liste, on va avoir du bon boulot et avec ceux qui vont être cités par ceux qui sont sur cette liste, nous allons encore avoir plus de témoins que de nombre de témoins annoncés. Cependant, nous avons été surpris que le ministère public nous ait dit qu'il n'avait plus d'autres témoins à faire comparaître alors que sa liste n'était pas épuisée, alors qu'on n'était même pas à la moitié de sa liste. Ensuite, le fait que le ministère public soit revenu sur la question de la requalification des faits en crime contre l'humanité ne pouvait pas nous laisser indifférents. Puisque lorsqu'on écoute les uns et les autres, on entend que cette question avait déjà été réglée, avait déjà été tranchée. Mais le fait que le ministère public revienne sur cette question nous laisse quand même nous interroger. Encore, le fait que le ministère public ait commencé la confrontation par le trio Dadis Toumba Marcel ne peut pas nous laisser indifférents. Pourquoi? Parce que ce que nous comprenons de la confrontation Dadis Camara Marcel et Toumba, c'était la mise en évidence de la responsabilité de commandement. Or, mettre en évidence la responsabilité de commandement nous emmène carrément dans la requalification et donc dans les crimes contre l'humanité. Voir encore le fait qu'il y ait des prévenus déjà en prison comme Jacques Sagnon, Georges Oulémou, Thomas Touros, Jean-Louis Pogoumou et les autres, mais qui n'ont jamais rejoint le box des accusés, ne peut pas nous laisser indifférents alors que nous sommes en train d'avancer vers la fin du procès si l'on regarde seulement les étapes du procès puisque nous sommes déjà au plaidoirie. Donc, on peut se poser beaucoup de questions. En fait, le fait que le ministère public n'ait pas invité à comparaître certaines personnes citées à la barre, comme la diététiste de Donka, le commandant du train militaire, les chauffeurs des charniers, le général Teya, le colonel Fantamadi Touré, ça aussi, ça nous fait poser des questions. Oui, ça nous fait poser des questions. Pourquoi, chers amis?
Comment peut-on arriver à la fin d'un procès alors qu'il y a des gens qui ont été cités, mais qui n'ont pas comparu? Donc, dans ce procès, va-t-on organiser un nouveau procès pour ces gens-là? Donc, y aura-t-il un procès des massacres du 28 septembre 2009 bis? Ça, c'est des questions qui peuvent nous dire qu'il y a quand même des questions à se poser, qui peuvent nous faire poser cette question de savoir est-ce que le ministère public n'est pas perdu? Est-ce que le tribunal n'est pas perdu? Est-ce que le ministère public et le tribunal ne sont pas de fins stratèges? Oui, chers amis. Comment peut-on comprendre que la partie qui poursuit les accusés annonce une longue liste, mais n'appelle pas à la barre tous ceux qui ont été annoncés sur la liste? Comment peut-on comprendre, chers amis, que le ministère public qui poursuit les accusés, qui sont en train d'être jugés sur les faits, mais que le ministère public vienne et dise non, maintenant c'est la réqualification? Comment peut-on encore rester indifférent lorsqu'on commence des confrontations par un trio comme Dadis, Toumba et Marcel? Comment peut-on encore comprendre que des prévenus déjà inculpés pour l'affaire des massacres du 28 septembre 2009 sont encore en prison, n'ont pas encore rejoint le box des accusés, alors que nous sommes à la fin des débats? Chers amis, comment peut-on comprendre que certaines personnes citées à la barre ne sont pas encore là? Lorsque nous nous posons ces questions, nous nous rendons compte que quelque chose est en train de se passer. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Le parquet a-t-il échoué? À notre niveau, nous ne pensons pas du tout que le parquet a échoué. Nous faisons confiance en les qualités de toutes les parties au procès, de mettre en exergue leur intelligence, tous leurs talents pour gagner ce procès. Nous savons que la défense est en train de tout faire pour gagner le procès. Nous savons que les parties civiles sont en train de tout faire pour gagner le procès. Nous savons que le parquet est en train de tout faire pour gagner le procès. Donc, nous ne pouvons pas dire que le parquet a échoué. Le tribunal est-il perdu? À notre niveau, nous ne le pensons pas. Nous croyons que le tribunal est très aguerri et est en train de faire un bon travail, en train de mettre en œuvre toutes les choses possibles pour aboutir à la vérité et donner le verdict final. Mais pourquoi donc tout cela? Pourquoi donc tout cela que nous pouvons considérer comme des ratés, ou que les gens peuvent considérer comme des ratés? Nous pensons que tout cela a un sens, et pas un moindre sens. Ce que nous pensons est que le parquet a une stratégie. Nous pensons que le tribunal aussi a une autre stratégie. C'est comme s'il fallait d'abord vider les accusés de leur substance et les mettre devant un fait accompli en leur présentant des témoins qui vont tout dire sur ce qui s'était réellement passé. Or, on n'est plus à l'étape des débats. Les débats sont terminés. Mais est-ce que vraiment le parquet, le tribunal rendra son jugement sans que ces gens-là ne soient venus à la barre? Nous ne le pensons pas. Tout ce que nous pensons, c'est que le parquet a mis en place une stratégie. Et vous serez surpris d'entendre les réquisitions des plaidoiries que va présenter le parquet, parce que c'est à base de ça qu'on va tenir les plaidoiries. Nous sommes convaincus que le tribunal et le parquet sont des fins stratèges. Et je suis sûr et certain qu'à la fin du procès, nous ne serons pas déçus. Au contraire, nous aurons compris pourquoi ils sont passés par ces détours, pourquoi ils sont passés par ces parcours avant que nous puissions arriver à la fin du procès. Alors, chers amis, avec tout ce que nous pouvons considérer comme des manquements, ne pensez-vous pas que c'est une simple stratégie
du ministère public? Ou encore vous pensez que ce sont des ratés, que c'est un échec du ministère public? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!